Bonjour à tous. Alors, chaque année, je célèbre l'anniversaire de ma soutenance de thèse de doctorat. C'est aujourd'hui, 30 ans maintenant. C'est un truc de fou quand je pense. J'ai l'impression d'avoir toujours ce même âge, d'avoir toujours cette rage de vivre, cette passion de faire le plus beau métier du monde, etc. Donc voilà, je célèbre avec vous ces 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis docteur en biochimie, en physiologie. Et cette expérience d'avoir fait ce doctorat, d'avoir fait ce bac plus 8 et même un peu plus, ça m'a appris à être constante, à être persévérante, à travailler bien évidemment, à être la meilleure pour décrocher des bourses, pour faire avancer mes travaux de recherche, etc. Ça m'a permis aussi de me confronter à des mondes différents, le monde de la recherche publique avec l'INRA, la recherche privée avec Pernod Ricard, cette grande entreprise. J'ai vu les mentalités, j'ai vu des vrais entrepreneurs, Patrice Desmarais, il m'a beaucoup impressionné, Claude Martin à l'INRA, etc., Josette Martin-Tanguy. Bref, toutes ces personnalités que j'ai eu la chance de côtoyer quand j'étais très jeune, eh bien, ça m'a forgé un caractère, ça m'a montré que être excellente, briller, vouloir toujours se perfectionner, avoir les meilleurs process dans le travail, c'est ce qui fait la qualité et c'est ce qui fait que notre laboratoire à l'époque était un des mieux cotés au monde. Donc voilà, c'est de m'être confronté à ces sommités, des gens brillants intellectuellement, mais aussi humainement. Je remercie infiniment Claude Martin et Josette Martin-Tanguy de leur soutien quand j'ai perdu ma maman. C'était juste au moment où je les ai rejoints pour faire cette thèse. Et voilà, évidemment, quand on soutient un doctorat, qu'on a les reconnaissances de ses pairs pour ses travaux exceptionnels de recherche, ben ça aussi, ça donne de la confiance et ça donne envie de continuer sur cette lancée, de toujours donner le meilleur, de toujours s'engager à fond dans ce que je faisais, dans ce que je fais. Et rien que pour ça, je remercie vraiment, même les garçons, Marcel, Moussa, Daniel, mes co-thésards, Assem aussi, que j'ai beaucoup côtoyé, Marilyn. Bref, toutes ces personnes qui sont encore dans ma vie pour certaines. Et c'était des amitiés qui tiennent la route. C'était mes plus belles rencontres de vie finalement. Celles qu'on fait quand on a 22, 23 ans. Et voilà. Et voilà, merci à tous d'avoir été là, de m'avoir fait grandir. Et merci à moi parce que j'ai quand même beaucoup travaillé pour en arriver là où j'ai pu arriver et puis là où j'en suis maintenant. Merci bien évidemment à mes parents, surtout ma maman qui s'est sacrifiée corps et âme, on peut dire, pour que je puisse continuer mes études parce que forcément, quand on quitte sa ville, on doit avoir un logement, on doit avoir un moyen de transport, on doit pouvoir aussi rentrer chaque week-end chez ses parents. Et voilà, c'est tout ce qu'elle m'a permis. Moi, j'ai juste tenu le cap. Je faisais une chose qui me passionnait, donc c'était facile pour moi et j'ai toujours eu beaucoup de facilité pour apprendre, pour exceller à l'université et partout où il s'agit de comprendre les fonctionnements, les systèmes. C'est quelque chose qui me sert encore maintenant dans mon entreprise, parce que de comprendre comment ton corps fonctionne au plan physiologique, au plan du cerveau, au plan organique, etc., ça permet ça me permet à moi de beaucoup aider mes clients, soit pour être mieux dans leur tête en travaillant plus le côté mental, comprendre comment le cerveau les manipule, ça c'est un point fort sur lequel j'excelle, au plan aussi endocrinien avec les hormones, qu'est-ce que ça chamboule en toi, les émotions aussi que ça peut générer, etc. Bien sûr au plan physique, connaître ta biochimie, ton endocrinologie, etc. Ça permet de te maintenir en santé et à ton poids de forme, donc c'est plein d'atouts. Et puis évidemment le travail sur le mindset, ça me permet beaucoup d'aider les entrepreneurs aussi dans leur job, etc. Donc finalement, je suis fière d'avoir eu ce doctorat, même si après, j'ai changé de voie et je n'ai pas toujours travaillé dans la recherche, mais au moins ça m'a armée pour pouvoir m'adapter, quelles que soient les situations, d'avoir aussi cette force, cette résilience, l'envie de, comme je t'ai dit tout à l'heure, de m'engager à fond dans ce que je faisais dès lors que je suis passionnée, dès lors que ça me remplit, dès lors que ça me donne de la joie. Et c'est vraiment ce que je te souhaite de trouver, d'avoir des passions dans la vie et de pouvoir les transmuter au plan professionnel, parce que tes propres talents, c'est ce qui te donne ton unicité, ton originalité et qui fait que tu peux aussi te démarquer de plein d'autres personnes, que ce soit dans le monde du salariat, mais aussi encore plus dans le monde de l'entrepreneuriat. Voilà, donc merci à toutes ces personnes, merci à moi
cette grosse charge de travail, puisque je me rappelle, hein, je travaillais 60-70 heures semaine, c'était un truc de fou. Au labo, on travaillait de 7h30 jusqu'à 23h, week-end compris. Mais j'avais tellement la rage de faire des découvertes pour contribuer au monde que, que voilà, j'étais complètement transfigurée par ce côté scientifique, cette joie de travailler à la paillasse et de faire avancer le monde et les travaux de recherche. Voilà. Bon ben voilà, vous le savez que ça fait 30 ans que je suis doctoresse sciences et que j'en suis très fière. Je vous souhaite le bonjour et j'espère que si toi tu as aussi des fiertés, des choses que tu croyais pas possible pour toi et que tu as pu réussir dans ta vie et qui t'ont demandé de la force, du courage, de la ténacité, de la persévérance, des qualités aussi qui te sont propres, ben parle-moi-en, c'est pas français mais je m'en fous, dans les commentaires, partage-le moi. Sur ce, grosse bise à tous, ciao, au revoir. Tac, 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 j'ai toujours du mal à arrêter le schmilblick. Ah,